Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Bab Burger Télé. Bonsoir. 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 Et bienvenue, Bonsoir. bienvenue sur Bienvenue. Bab Burger Télé. Bad Burger TV, oui, la TV de toutes les possibilités, toutes les transitions, tous les changements dans notre émission spéciale. Comment s'appelle-t-elle cette émission déjà? Une série spéciale, une série que Série nous consacrons spéciale. à la transition écologique et solidaire Oui. qui s'appelle Le Monde Change. Oui. Grouillez-vous, Sinon, sinon Il sera trop tard. En 3 épisodes. le Trois premier est consacré à... Alors, suspense. qui à le sait, l'éducation, qui le sait, allez, à l'environnement. suspense. L'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement. Il va arrêter Mais lui. c'est pas vrai. L'éducation à l'environnement Oui. est-elle un pilier de la transition écologique et solidaire? Le deuxième numéro de notre série spéciale, c'est une trilogie, n'est-ce pas? Trois trilogies, Et est consacré à... on va s'intéresser au rôle des territoires résilients dans un contexte de transition écologique et solidaire. Quant à notre troisième épisode, Troisième il et s'agit dernier d'une épisode. trilogie, donc si vous avez bien suivi, c'est 3 épisodes, n'est-ce pas? 2 et 3. 1, 2, Deux, 3, One, two, 3, three. 1, 2, 3, Vive l'Algérie. c'est une mission internationale. Oui. Le troisième épisode de notre série Roulement de spéciale tambour, s'il vous plaît. sera consacré à... L'émission de gaz à effet de serre Oui. dans les circuits courts et de proximité, mesdames et messieurs. Et bien voilà, une page de publicité, car il n'y a pas de transition sans publicité, et nous vous retrouverons tout de suite. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Bab Burger TV. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série spéciale Le Monde Change, grouillez-vous, bientôt il sera trop tard. Aujourd'hui, nous nous posons la question de l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, pilier de la transition écologique et solidaire. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Gérard. Monsieur Gérard, bonjour. Monsieur Gérard, bonsoir. Excusez-moi, Monsieur Bonsoir. Gérard. Oui, bonsoir, monsieur Gérard, bonsoir. vous savez, la mobilité douce, c'est pas toujours facile. Hein. Je connais, merci. Voilà. Installez-vous, installez-vous. Là, je vois que vous êtes bien installé. Chers Avec ces changements, téléspectateurs, excusez-moi, mais avec ces changements climatiques là, Oh. c'est jamais comment s'habiller. installez-vous, il n'y a aucun souci. Je me mets à l'aise. Chers téléspectateurs, excusez-nous. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Gérard, comme déjà cité. Monsieur Gérard, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, monsieur Gérard, aujourd'hui? Eh bien écoutez, je suis enchanté d'être avec vous ce soir pour parler de l'éducation à l'environnement. Merci bien d'être là. Alors aujourd'hui, je vois que vous nous sortez déjà de la documentation. J'ai l'impression que vous avez tout prévu aujourd'hui. Tout prévu, il Vous peut rien n'êtes nous pas arriver. venu les mains vides. Ah non, je suis venu les mains pleines. Les mains pleines. Monsieur Gérard, tout de suite, j'aimerais revenir sur la question du jour, l'éducation à l'environnement. Oui. Vous êtes un grand spécialiste de l'éducation à l'environnement. Oui. C'est un domaine que vous connaissez, ma foi, plutôt bien, Très dirons-nous, bien, très depuis bien. des années maintenant. Oui, une grande expérience. Et j'aimerais aujourd'hui vous poser la question, une question qui intéresse nos téléspectateurs. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous définir ce qu'on entend par éducation à l'environnement, s'il vous plaît, monsieur Gérard? Oui. Alors, je voudrais pas être trop long parce que le temps nous est compté, je le sais, mais c'est avec un... Oh non, le décor se barre. Mesdames et messieurs, aucune inquiétude, le séisme vient de passer. Eh bien, la transition écologique, c'est pas facile. Hein. Donc, oui, l'éducation à l'environnement. Donc, le temps nous est compté. Je vous propose de faire un petit bond dans les années 1970. 1976, c'est la première loi sur la protection de la nature. À ce moment-là, on ne parle pas encore d'éducation à l'environnement, voyez-vous. On parle d'animation nature. Et les enfants vont, à travers différents mouvements, surtout associatifs, pas toujours à l'école,
ou alors il y a quelques instituteurs, notamment des Freinets, des mouvements comme ça, qui les emmènent voir les grenouilles sur le terrain, les tritons. J'ai moi-même vécu des choses extraordinaires, je m'en souviens, je le vois, et qui ont été déterminantes pour ma vie, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, les années 1970, nous sommes présents sur le terrain, on ne parle pas d'éducation à l'environnement. Le monde avance, les 30 glorieuses, les 30 piteuses, on ne sait plus trop comment appeler tout ça, arrivent, et voici le sommet de Rio. 1992, Brésil, Rio. Et là, d'un seul... Échec. Je vais réfléchir. Rio, 1992. Oh non, pas ce coup-là. On avait dit pas ce coup-là, monsieur Gérard. Attendez, ça chauffe, ça chauffe, Burch. Donc 1992, le sommet de Rio, et voici que l'on parle d'éducation à l'environnement. Les enjeux environnementaux, le développement durable, on parle de la sphère sociale, de la sphère économique, etc. Et d'un seul coup, on parle d'éducation à l'environnement. Et curieusement, on va se détacher dans un grand mouvement de la nature, et on va initier les enfants au tri des déchets. Excusez-moi. Je vous en Excusez-moi. prie, reprenez un peu de fondu. Oh là là. Reprenez un peu de... J'ai un rhume. On n'est pas encore au fond du U, hein. On n'est pas encore au fond du U. Excusez-moi, monsieur Gérard. Reprenez. Je vous en... Merci. Voilà, C'est un cadeau? oui, c'est offert par l'éducation à l'environnement. Voilà. C'est très gentil, c'est très gentil. Et 1992, le concept d'éducation à l'environnement émerge et nos enfants, souvent en milieu scolaire, ce qui est très nouveau, vont être informés, éduqués, nous reviendrons sur ce terme qui me semble pas très approprié, instruits sur des sujets environnementaux, d'enjeux planétaires, le tri des déchets, les économies d'énergie, les enjeux autour de l'eau, etc., etc. Et voilà. Nous arrivons aujourd'hui à une éducation à l'environnement qui se fait principalement sur ces sujets environnementaux en lien avec le développement durable. Et nous allons voir avec vous, c'est ce que j'espère, pouvoir développer ce propos, nous allons voir avec vous que cette éducation à l'environnement a des limites. Monsieur Gérard, je vous remercie. Je trouve que c'est une introduction qui, en tout cas personnellement, m'aura beaucoup éclairé. Excusez-moi du peu pour la liaison. La transition écologique se fait dans le sourire, le monde change, Oui. le monde bouge. Des P, voyez-vous. des T, on n'est pas à un PT près. Non, nous sommes en mouvement. Voilà. J'aimerais d'abord revenir sur le choix stratégique que vous avez fait en déplaçant votre roi. Ah, ça c'est complètement au hasard, hein, c'est pas mon sujet. Niveau planification, j'ai vu mieux. Excusez-moi. Monsieur Gérard, que pensez-vous de l'éducation à l'environnement telle qu'elle se pratique aujourd'hui? Oui, alors merci de me relancer, c'est une très bonne question. Alors, l'éducation à l'environnement, nous avons vu qu'elle s'est détachée de la nature et que finalement nos enfants, d'ailleurs ce sont principalement les enfants qui sont visés aujourd'hui, les enfants qui sont d'ailleurs souvent considérés dans ce mouvement comme des vecteurs pour toucher leurs parents, ce qui d'un point de vue strictement éducatif est fort discutable. J'adore vos charentaises, hein. Elles sont extraordinaires. D'ailleurs moi-même, je me suis mis les pieds au chaud. Allez-y. Ouais, non, vas-y, voilà. Oui, peut-être. Et donc, nous avons des enfants qui sont considérés comme des vecteurs pour toucher leurs parents. Ça, j'y reviendrai, c'est tout à fait Des discutable. vecteurs, vous dites. Des vecteurs. Cette éducation à l'environnement, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, est très culpabilisante. Parfois, les enfants, voyez-vous, on va leur dire... si tu n'économises pas l'eau, si tu ne fermes pas le robinet quand tu te brosses les dents, eh bien on va avoir moins d'eau. Il faut que toi aussi tu fasses des bons gestes pour la planète, et si tu ne les fais pas, eh bien c'est pas bien. Donc ça, ce n'est pas très éducatif non plus, voyez-vous, de culpabiliser les gens, il faut plutôt les responsabiliser. Et enfin, l'éducation à l'environnement telle qu'elle se pratique aujourd'hui est très normalisée. Non, après l'émission, super. Très normalisée et parfois normalisante, c'est-à-dire que nous avons toutes sortes d'outils pédagogiques qui ont été mis en place dans un système souvent de business, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des structures qui font du business avec l'éducation à l'environnement. Et voilà, nous avons des outils pédagogiques qui sont déployés à l'intérieur et les enfants ne sortent plus. Les enfants ne sortent plus. Je pense qu'on pourra rester sur cette phrase pour cette question et passer tout de suite à la question suivante.
Monsieur Gérard, selon vous, à quelles conditions l'éducation à l'environnement peut-elle être un pilier de la transition écologique et solidaire? Voyez-vous, c'est le cœur de la réflexion qui m'anime depuis 30 années au moins. Et la solution est relativement simple, en tout cas en termes d'idées. Il s'agit de revenir au fondement même du mot éducation. C'est-à-dire que l'éducation doit avant tout permettre l'épanouissement, le développement de chacun d'entre nous dans toutes les dimensions de sa personnalité. Il y a la dimension intellectuelle, évidemment. Il y a la dimension émotionnelle, souvent aujourd'hui celle-ci est strictement gommée, et encore plus gommée, il y a la dimension physique, notre corps qui doit investir, etc., fonctionner dans l'espace. Et l'éducation à l'environnement ne peut se développer et être un pilier de la transition écologique qu'à ces conditions-là. Il faut donc que nous réinventions l'éducation à l'environnement. Et pour cela, nous avons un support idéal, et c'est pour ça que j'ai emmené un peu de références bibliographiques. Nous avons actuellement un mouvement national qui milite, je dis bien qui milite, pour que l'éducation à l'environnement se fasse de nouveau dehors, imaginez-vous. Car c'est le fond du travail de notre ami Louis Espinassous, qui a publié plusieurs ouvrages aux éditions S, pour une éducation buissonnière, besoin de nature, santé physique et psychique. Et ce mouvement, ce monsieur, nous explique que le contact direct avec la nature est essentiel pour que chacun d'entre nous puisse développer toutes les dimensions de son être. Et si vous voulez, je vais vous lire un tout petit passage. C'est Déborah. Déborah, c'est une jeune fille qui est dans une classe d'un collège en grande difficulté, qui vit une journée en forêt, une journée de véritable éducation à l'environnement. Elle dit: je ne trouve pas les mots pour décrire cette journée. On voit la classe en liberté. Liberté. Des gens se sont rapprochés, se sont découverts. Ça nous a permis de nous lâcher. Je me suis beaucoup amusé et ça m'a permis d'oublier tous mes problèmes. J'ai plus confiance en moi. Cette journée me fait quelque chose en moi. Quelque chose a changé, quelque chose s'est amélioré. Je suis redevenue plus confiante en moi, enfin libre. Un poids qui me pesait a disparu et je remercie 1000 fois le collège pour cette journée qui pour moi m'a aidé à me relever. Je vous remercie beaucoup. C'est donc en revenant au fondement même de l'éducation que l'éducation à l'environnement pourra être un pilier de la transition écologique et solidaire, puisque les différentes personnes conscientes, pleinement éduquées, seront naturellement dans ce mouvement de transition. Monsieur Gérard, merci. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs, leur montrer ce livre, donc ce livre qui a beaucoup inspiré Monsieur Gérard, sur lequel nous vous conseillons de revenir, Besoin de nature. Sans transition, nous passons à la suite du programme. Merci à tous et bonne journée. Merci. Monsieur Gérard.